La vie est pleine de mystères, de vains élans vers la lumière, d'espoir tombé dans la poussière, et Dieu seul connaît pourquoi. J'attends le jour où tout s'éclaire au plan d'amour d'un tendre Père, sa vue illuminant ma foi. En ce jour, je saurai pourquoi. Prière encore sans réponse, beau rêve auquel le cœur renonce, nouvelle épreuve qui s'annonce, et Dieu seul connaît pourquoi. J'attends le jour où tout s'éclaire au plan d'amour d'un tendre Père, sa vue illuminant ma foi. En ce jour, je saurai pourquoi. Un voile couvre toute chose, la fleur se fane à peine éclose. Là-bas un être aimé repose, et Dieu seul connaît pourquoi. J'attends le jour où tout s'éclaire au plan d'amour d'un tendre Père, sa vue illuminant ma foi. En ce jour, je saurai pourquoi. J'attends le jour où tout s'éclaire au plan d'amour d'un tendre Père, sa vue illuminant ma foi. En ce jour, je saurai pourquoi. Seigneur éternel, Dieu trois fois saint, merci infiniment du fait que tu gardes dans ton secret divin le mystère de cette vie. Merci Seigneur, parce que puisque c'est toi qui le gardes dans ton plan divin, nous sommes assurés que nous ne devons avoir aucune peur, aucune crainte. Parce que toi, tu es un bon père, un bon papa, qui prend soin adéquatement de tous tes enfants. Merci Seigneur. Merci Papa. Béni soit ton nom. À jamais. Amen. Amis de partout et bien-aimés de Dieu, bonjour.
Puisse Dieu continuer de répandre sur chacun de vous, sur chacune de vous, sa paix, sa grâce, même en cette période sombre où on n'entend parler que de guerre et de bruit de guerre. Matthieu chapitre 26, verset 48 déclare: celui qui le livrait, parlant de Jésus, avait donné ce signe: celui que je baiserai, c'est lui, saisissez-le. Ce court verset chargé d'émotions renferme plusieurs dimensions à explorer. Je vous en épingle seulement 4 aujourd'hui. Premièrement, la trahison de Judas. Le baiser, symbole de confiance et d'affection, est détourné en instrument de trahison. Judas, l'un des disciples les plus proches de Jésus, le livre à ses ennemis, au bourreau. Ce geste choque par son cynisme et souligne la profondeur du mal et de la manipulation. Ce geste rappelle la fragilité humaine et la possibilité de tomber dans la tentation, même au sein de relations proches. Deuxièmement, la souffrance de Jésus. Jésus est conscient de la trahison imminente et accepte son sort. Il connaît la douleur physique et spirituelle qui l'attend. Le baiser de Judas devient une image de la souffrance injuste infligée à Jésus, le Sauveur du monde. Il nous invite à considérer là le sacrifice qu'il a fait par amour pour l'humanité entière. Troisièmement, la complexité des relations humaines. Le verset nous confronte à la réalité de la trahison et à la complexité des relations humaines. Même dans les cercles les plus proches, la confiance peut être brisée. Oui, bien-aimés du Seigneur, sachez-le bien, même au sein de votre cercle très proche, la confiance peut être brisée. Il nous invite, Jésus, à réfléchir, c'est-à-dire le verset, à réfléchir à la nature de la confiance et du pardon. Comment pouvons-nous continuer à croire et aimer, même face à la trahison? Quatrièmement, la portée symbolique de ce verset. Le baiser de Judas est devenu un symbole universel de la trahison et de l'hypocrisie. Il nous rappelle que la tromperie peut se cacher même derrière les apparences les plus amicales. Il nous invite à être vigilants et à discerner le bien du mal, même dans les relations apparemment sûres. Bien-aimés du Seigneur, il ne faut pas l'oublier. Ainsi, nous allons écouter une pièce musicale. Ne reste pas indifférent. Pourrais-tu lire indifférent ce qui est dit de Jésus-Christ? La Bible est remplie de celui qui humblement a obéi. Lui que la gloire environnait, Dieu surtout à jamais béni. Il se révèle dans un corps d'homme, il s'est lui-même anéanti. Ton âme est chère à ce Sauveur, aujourd'hui il parle à ton
Rejeté dès l'hôtellerie, son propre peuple l'a haï. Sa famille même et ses disciples ne l'ont bien souvent pas compris. Pourtant, rien ne l'a arrêté. À son Père toujours soumis, inlassablement, il guérit les pécheurs qui venaient à lui. Il rencontra l'opposition, mais il n'a jamais renoncé. Confronté sans cesse au péché, il n'a jamais été souillé. Tout ce qu'il est, tout ce qu'il fait et tout ce qu'il dit est parfait. Son Dieu l'a toujours approuvé. Il est mon Fils, mon bien-aimé. Ton âme est chère à ce Sauveur. Aujourd'hui, il parle à ton cœur. Nous te supplions instamment, ne reste pas indifférent. Peux-tu passer indifférent devant la croix de Jésus-Christ pour tout l'amour qu'il a donné? Voilà ce qu'il a recueilli. Haine, injure et provocation, procès inique et calomnie. C'est pour ces hommes, pour ces impies, que Jésus a donné sa vie. Ton âme est chère à ce Sauveur. Aujourd'hui, elle parle à ton cœur. Nous te supplions instamment, ne reste pas indifférent. Mais le supplice de la croix que l'homme lui a infligé ne saurait être comparé aux souffrances qu'il a endurées pour pouvoir ôter le péché. Pourtant il n'a pas reculé, de son Dieu il fut châtié, par lui il fut abandonné. Ton âme est chère à ce Sauveur, aujourd'hui elle parle à ton cœur. Nous te supplions instamment, ne reste pas indifférent. Ressuscité, le vivant, assis à la droite de Dieu, couronné de gloire et d'honneur, c'est un Sauveur victorieux. Tous les chrétiens de cette terre fixent leur regard vers les cieux, car ils attendent son retour et ils l'appellent de leur vœu. Ton âme est chère à ce Sauveur, aujourd'hui elle parle à ton cœur. Nous supplions tant qu'il est temps, ne reste pas indifférent. Maintenant, bien-aimé de Dieu, comment réagissez-vous à la trahison de Judas? Avez-vous déjà vécu une expérience similaire de trahison? Comment avez-vous surmonté cette épreuve? Comment ce verset vous encourage-t-il à réfléchir à la confiance et au pardon? Oh, j'espère que cette exploration du verset 48 de Matthieu 26 vous stimulera un peu
dans votre quête de sens. Pour couronner cette réflexion, je vous fais entendre mon sonnet du jour. Dans l'ombre sombre, un signe fut révélé par l'infâme traître livrant son frère. Un baiser trahi, funeste repère, indiquant l'homme à saisir, condamné. Leurs mains avides se tendent dans la nuit, prêts à capturer l'innocent désigné. Mais dans leur cœur, le doute est insinué. Leur conscience hésite, incertaine, et puis fuit. Le baiser trahison, symbole pervers, éclaire leur âme, leur conscience éveille. Leur acte infâme, ils commencent à verser. Leur venin se répand, la foule s'éveille, mais parmi eux, un homme droit et sincère, dénonçant l'infamie, la vérité dévoile. Le traître se démasque, son masque tombe, leur complot machiavélique dévoilé. Leurs yeux s'ouvrent, l'illusion succombe, leurs mains se rétractent, geste désolé. Le baiser maudit, marque de la trahison, devient le talisman de leur remords. Dans leur cœur meurtri germe une raison. Leur conscience enfin prend les devants. Leur regard s'égare, cherchant le salut. Dans l'ombre, ils envisagent la rédemption. Leur âme tourmentée, en quête d'absolution, s'élève vers la lumière dans un souffle tendu. Le baiser qui condamne devient symbole de l'heure humaine, de la faute trop lourde. Mais dans le repentir se trouve le pardon et la possibilité d'une nouvelle route. Le traître, démasqué, reste enchaîné, prisonnier de ses gestes, de son forfait. Mais ceux qui l'entourent, poussés par l'amitié, se rapprochent, unis d'un destin réconcilié. Le baiser trahi, clé de l'humanité, nous enseigne la leçon de la clémence. Dans l'erreur, l'aveu, la réconciliation. La force du pardon brise les apparences. Ainsi, dans cette histoire de trahison, le baiser maudit devient une leçon, un symbole vibrant de rédemption et la promesse d'une nouvelle saison. Pour finir, écoutons cette chanson Homme de douleur. Homme de douleur, fils de Dieu, trahi par les siens, le fardeau de notre péché sur Jésus fut posé. C'est lui qu'on a méprisé, faussement accusé, blessé, meurtri et humilié, d'épines couronnées. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula
pour moi. Que mon âme s'écrie Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Venu du ciel sur la terre pour nous réconcilier, pour acheter et pardonner ceux qui l'ont crucifié. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi. Que mon âme s'écrie Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Le péché est vaincu, son emprise n'est plus, et m'a libéré pour l'éternité. Ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Le péché est vaincu, son emprise n'est plus, il m'a libéré pour l'éternité. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi. Que mon âme s'écrie Alléluia, gloire et honneur à toi seul. La pierre a été roulée, on voit le tombeau vide. Alléluia, tu sois loué, il est ressuscité. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi. Que mon âme s'écrie Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi. Que mon âme s'écrie Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Gloire et honneur à toi seul. L'Éternel